Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 166 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Le chapitre est juste excellent. On a le droit à une préparation de futurs combats et ça annonce du très lourd. Oui, cet arc-là sera le meilleur de Fairy Tail, la quête de 100 ans, je pense clairement. Voilà, je dis les termes et encore on verra avec la finalité de l'arc, mais... déjà, première chose, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, et si vous aimez Fairy Tail, abonnez-vous, parce que ici on en parle toutes les semaines, le manga, l'animé, tu le sais, on en parle maintenant depuis 2016, on est un peu le représentant de la communauté, donc je veux mettre en avant Fairy Tail, donc abonne-toi, en tout cas c'est parti, let's go. Donc, chapitre 166, alors, il y a plusieurs combats qui se profilent. Le premier combat, ça va être Natsu vs Brian, puisque on a Natsu qui va débarquer directement au château du dieu du feu, vu que c'est lui qui voulait s'occuper d'Ignia, sauf que le problème c'est que Ignia il est parti depuis longtemps en fait, il n'est pas resté là à attendre. Donc forcément, voilà, on a quand même Ignia qui a laissé quelqu'un là-bas pour surveiller le château, pour monter la garde au château, et il s'agit de Brian, et surtout, il est sous forme dragon, parce que oui... là, a priori, tous les gens qu'ils vont affronter seront sous forme dragon. Donc logiquement, Brian actuel est plus puissant que l'ancien Brian quand il était humain. Là, on a un dragon. Bon, d'un autre côté, si c'est devenu un dragon, Natsu étant un Dragon Slayer, il a un certain avantage qui devrait lui permettre de le vaincre plus facilement. Mais je trouve ça assez cool parce que ça peut mener à un beau combat et surtout une revanche. Parce que Natsu avait besoin de prendre sa revanche sur Brian. Donc on aura ce combat-là qui va se profiler. Et je pense qu'il peut être vraiment très cool. Hâte de voir en fait comment ça va se dérouler. La deuxième chose qu'on a, c'est Ignia qui se dirige vers Faris. La planche qu'on a, où on a Ignia en mode double page et tout, en mode dragon, qui fonce vers Faris, parce qu'il est en mode Faris, la mage noire, celle qui a le bras d'Acnologia et tout, ça va faire un bon échauffement, et donc du coup on a Ignia qui est en direction, qui part en direction de Faris. Donc imaginez juste, alors... je pense pas qu'on ait direct un combat Ignia vs Faris dès le début de l'arc. Mais avouez que ça serait une dinguerie qu'on ait réellement ce combat là. Ça serait juste fou. Enfin, vraiment ça peut amener à quelque chose de vraiment énorme. Parce que là, Faris reste là-bas et attend Ignia. C'est-à-dire elle prend pas la fuite ou quoi que ce soit. Elle est prête à affronter Ignia. Alors peut-être que l'affrontement ira pas jusqu'au bout. Et à un moment, il va y avoir interpellation où l'un va partir, va fuir ou l'autre, je ne sais pas. Mais... dans tous les cas, si jamais on a un vrai combat là, bon d'un autre côté ça permettrait, parce que Natsu peut pas vaincre à lui tout seul Faris plus Ignia, donc au moins s'il y en a un des deux qui gagne maintenant, bah logiquement ils pourront tout simplement, il y aura plus qu'un adversaire à affronter, donc ça sera déjà plus simple, on verra. En tout cas si jamais on a vraiment un combat Faris contre Ignia, ça peut être assez monstrueux, je le dis, ça peut être assez monstrueux, surtout si, pourquoi pas, Faris pourrait se développer, se transformer en Acnologia, ce qui permettrait d'avoir une double planche, mais là je rêve complètement, ça n'arrivera jamais, hein, mais une double planche Ignia vs Faris transformé en Acnologia, qui rappellerait du coup comme si c'était Ignia vs Acnologia. Donc en vrai ça serait cool, mais ça n'arrivera pas, parce qu'il n'y a aucune chance que ça arrive déjà, tout simplement. Attention, on arrive du coup sur le dernier combat qui nous est teasé, qui était déjà teasé au dernier chapitre, c'est Lucy contre Caramil, qui du coup se transformait en dragon et qui en plus de ça a développé des pouvoirs. Ok, ça c'est cool, ça permettra de la voir combattre, c'est vrai que c'était un personnage assez random qui était là pour accompagner Mersovia et tout. Autre chose que souligne Lucy, parce qu'elle va essayer d'utiliser la Stardress Aquarius, Aquametria et tout, mais ça ne va pas marcher, en fait Caramil est trop forte et même elle se fait malmener. Et donc avec tout ça, on peut se dire, voilà, Lucy il se dit, c'était peut-être une mauvaise idée de se séparer, parce qu'effectivement ils sont très mal barrés. Là, enfin, individuellement ils peuvent pas vaincre un dieu dragon, et donc approcher les Lacrimas qui sont protégés par les dieux dragons, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, clairement. Donc du coup, comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Surtout qu'elle va invoquer Cancer sous l'eau, parce que Cancer ne respire pas. Donc en fait, elle va se prendre une tonne d'attaques. Et il y a une planche que j'ai beaucoup aimé où on a Caramil qui est allé balancer une grosse attaque. On a eu pas mal de plans comme ça dans Fairy Tail, justement, avec un gros plan sur le visage. Et on voit la main comme ça, elle est prête à attaquer. Et là, on a exactement ce que je voulais, l'arrivée de Brandish. Oui, je suis content. Oui, je suis content. On a Brandish. Brandish, je voulais l'avoir en duo avec Lucy contre du coup Caramil. Je crois que je l'avais dit dans la dernière review. Je voulais l'intervention de Brandish. Pour moi, tout était parfait pour l'intervention de Brandish. Pourquoi? Parce que déjà, elle est sous l'eau. Elle est sous l'eau, donc liée à Aquarius, qui est liée à Aquarius Brandish. Et en plus, Brandish, la première apparition de Brandish, c'était lors de l'arc Mersovia. Et là, Lucy est en train de refaire l'arc Mersovia, entre guillemets, puisqu'elle est repartie du coup du côté de Mersovia. Donc c'était, le parallèle était parfait en fait. C'était le moment pour faire venir Brandish. La question qui peut se poser, c'est est-ce que Brandish a réussi à trouver la clé d'Aquarius? Parce que si elle ne l'a pas retrouvée, que fait-elle ici? Pourquoi
est-elle ici? Pourquoi est-elle revenue ici alors qu'elle était partie explorer le continent à la recherche de la clé? Ou bien si elle a la clé d'Aquarius, en vrai va-t-elle la donner à Lucy? Parce que dans tous les cas, pour moi, c'est Lucy à la fin qui aura cette clé d'Aquarius. Donc, je suis content. Si vraiment par un petit duo Lucy Brandish, ça peut être très cool. Encore une fois, on va arriver sur quelque chose qui peut être vraiment aussi pas mal. C'est forcément, on a les Horation Zex qui sont partis à la chasse. Sauf que eux, ils chassent pas que les humains. Ils chassent pas que Natsu et sa team. Ils chassent aussi les dragons d'Ignia, donc les Brian machin. Donc ça peut faire même un 1 vs 1 vs 1. Donc genre, imagine, tu pourrais avoir 0 vs Natsu vs Brian. Chacun dans un camp. Tu aurais les humains vs les dragons vs les démons. Ça pourrait être des trucs très cool. Et Brian qui se ferait défoncer, ce qui amènerait finalement à un simple combat 0 vs Natsu, laissant uniquement ces deux-là, vu que Brian aurait perdu face aux deux autres ou un des deux. Moi je pense que ça pourrait être une bonne idée, ça pourrait être très cool. Mais voilà, en tout cas, les Horation Zex vont arriver. Donc du coup, des ennemis en plus. Mais surtout, je pense que, voilà, encore une fois, Fairy Tail, tout comme Lucy a reçu de l'aide de Brandish, j'espère en tout cas que les autres recevront aussi de l'aide d'autres personnages. Ça permettrait de mettre énormément finalement de personnages en avant. Les Lacrymas sont géantes, est-ce qu'elles sont visibles depuis un autre continent? Je sais pas. Ou bien, voilà, est-ce que la guilde de Fairy Tail va se ramener? Même si techniquement ils étaient repartis sur le continent, mais peut-être qu'en repartant sur le continent, sur le trajet, ou même Jelal, peut-être Jelal en repartant sur le trajet, il a vu les Lacrymas, il a vu ce qui se passait, il s'est dit tiens, je vais revenir sur le continent. Enfin, en soi, il y a énormément de personnages qui peuvent intervenir et ça serait l'occasion de mettre en avant certains personnages qu'on a envie de revoir. Là, c'est l'arc final de Fairy Tail la 400 ans, c'est le moment ou jamais en fait de mettre en avant le plus de personnages possible et de toute façon individuellement les personnages de la team ne pourront pas vaincre en fait les personnages, c'est impossible tu vois, ils pourront pas vaincre les dieux dragons ni même déjà qu'ils galèrent contre les simples dragons, voilà. Alors oui, l'objectif c'est pas de vaincre les dieux dragons, c'est effectivement de détruire les Lacrymas, mais les Lacrymas sont à côté des dieux dragons qui vont pas laisser les gars détruire la Lacryma, donc techniquement il faudra un peu affronter les dieux dragons. D'un autre côté, si jamais ils détruisent la Lacryma, peut-être que ça rendra le contrôle aux dragons dans la zone et même aux dieux dragons, ce qui fait effectivement que oui, ils pourraient ramener dans leur camp Selene et Mersovia, ils pourraient les rallier, sachant que Mersovia peut-être pourrait garder son pouvoir, et ça serait assez ouf finalement d'avoir des combats, alors là je pars très loin, mais genre Selene vs Byrnes et je sais pas, Mersovia vs Aldron, enfin vraiment tu vois, des combats, bon, même s'il n'aurait pas l'avantage Mersovia, mais tu vois, ça peut amener à plein de choses qui peuvent être très cool, et en fait cet arc là, pour moi il peut y avoir tellement de bonnes choses que je suis impatient de fou en fait de découvrir la suite, parce que je me dis, il y a un potentiel de fou pour des combats de fou, pour des interactions de fou, pour des duos de fou, pour des personnages de fou qui peuvent être introduits, ou même qu'on peut revoir, qui peuvent être remis en avant, comme là avec Brandish. Franchement, il y a un potentiel, en fait il y a tellement de choses possibles, tu vois, avec tout ça, que j'espère que Mashima et Atsuo Ueda vont gérer de ce côté-là. Voilà, c'est tout ce que j'espère. En tout cas, on l'oublie pas, Fairy Tail, c'est la vie.